Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 14e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Au terme de cette vidéo, je devrais me prononcer à savoir lequel des 6 jeux que je vous présente aujourd'hui est-ce que je voudrais conserver dans ma collection finale si ça impliquait de me débarrasser des 5 autres. Sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons voir les concurrents d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Voici donc nos 6 concurrents d'aujourd'hui. Comme d'habitude, des jeux radicalement différents. Je vous présente les titres. Nous avons Puerto Rico, Last Will, Keyflower, Altiplano, Orléans et juste ici, nous avons The Crew. Comme d'habitude, vous pouvez vous rendre dans la description de la vidéo où j'aurai placé les liens vers les différentes vidéos que nous vous avons proposées par le passé concernant ces différents titres. Donc, s'il y en a un en particulier qui vous intéresse, vous pourrez aller consulter la vidéo correspondante. Maintenant, c'est le temps pour vous de mettre la vidéo sur pause, de vous rendre dans la section commentaires et de m'indiquer lequel de ces titres est-ce que vous désirez conserver dans votre collection finale si ça impliquait de vous débarrasser des 5 autres titres. Un choix qui n'est pas facile encore aujourd'hui. C'est fait? Vous êtes sûr? Très bien, laissez-moi donc un pouce vers le haut et sans plus attendre, commençons la présentation de chacun de ces jeux. Et aujourd'hui, je crois que nous allons commencer par le haut. Tiens, on commence avec Puerto Rico, juste ici, ce jeu pour 2 à 5 joueurs. Alors, il s'agit, je vais vous montrer le derrière de la boîte. Alors, il s'agit d'un jeu où les joueurs devront planifier la colonisation d'un nouveau territoire et pour ce faire, ils auront la possibilité de récupérer, je crois, parmi des actions parmi un choix de 7 ou 8, je ne me souviens plus exactement, qui sont représentés sous forme de rôle. Par exemple, le capitaine, donc un joueur qui décide, le joueur actif qui décide de résoudre le rôle du capitaine va prendre la tuile, il va résoudre l'action régulière et s'il le désire ou s'il le peut, il va en plus pouvoir résoudre l'action bénéfique de la tuile. Par la suite, tous les autres joueurs auront également la possibilité d'effectuer l'action régulière de la tuile qui a été choisie par le joueur actif. Alors, c'est le mécanisme original de Puerto Rico, le fait que même pendant le tour des autres, on continue de faire des actions qui sont associées à celles que le joueur actif a sélectionnées. On continue, tiens, de ce côté avec The Crew, un tout petit jeu, et ça ne veut pas dire que le jeu est moins bon que les autres. Ici, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, un jeu de levée qui ressemble beaucoup au jeu de cartes régulier, je dirais. C'est un jeu qui est 100% coopératif. Et dans le jeu, il y a 50 missions ou 50 contextes différents, 50 types de parties différentes qu'il est possible de jouer. On aura donc tous les joueurs une main de cartes en notre possession. Ces cartes vont avoir des valeurs, des catégories également, des couleurs. Et selon l'objectif de la mission, on devra effectuer des enlevés. Donc, tous les joueurs vont jouer une carte de leur main et vont essayer de récupérer l'objectif en question. En fait, un joueur bien précis devra être en mesure d'effectuer l'enlevé, soit de récupérer toutes les cartes parce qu'il a joué la meilleure. Par contre, bien que ça peut sembler facile jusqu'à présent, les joueurs n'ont pas le droit de communiquer verbalement, ni même de façon non verbale. Il y a une seule exception, un petit jeton qui peut donner une information par manche ou par mission, je crois, aux autres joueurs concernant une carte qu'on peut avoir en main. Mais donc, beaucoup de scénarios différents, beaucoup de petites missions différentes qui changent les objectifs. Juste à côté, nous avons Orléans. Orléans est un jeu pour 2 à 4 joueurs et bien que je possède des extensions pour certains de ces jeux, comme vous le savez, dans le segment Il ne doit en rester qu'un, je n'en prends pas considération. Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, un jeu compétitif.
ou avec un mécanisme de bag building. Alors, ça veut dire que les joueurs en cours de partie vont devoir améliorer le contenu de leur sac dans lequel ils vont placer des ouvriers, parfois des chevaliers, parfois des moines, parfois des paysans, parfois des marins, des constructeurs ou des travailleurs, etc. Chacun de ces ouvriers a une particularité, a une spécialité. Les joueurs auront également un plateau individuel devant eux où ils pourront envoyer les ouvriers qu'ils auront piochés au début de chaque tour. On ne peut pas piocher tous les ouvriers de notre sac. On est contraint à un certain nombre selon différentes circonstances et donc vont pouvoir envoyer les ouvriers qu'ils ont à portée de main, littéralement, travailler dans leur territoire pour éventuellement débloquer de nouveaux bâtiments, explorer, faire de l'exploration, construire des comptoirs de traite, gagner de l'influence auprès des autres citoyens de la région. On continue avec un jeu un peu similaire. Du même auteur, en fait, Altiplano. Alors, Altiplano, presque tout ce que je viens de vous dire est encore vrai dans Altiplano. C'est un jeu, par contre, pour 2 à 5 joueurs. Un jeu de bag building. Alors oui, on va améliorer le contenu de notre sac en cours de partie. Au lieu d'y placer des ouvriers, nous allons y placer des matériaux, plusieurs matériaux qu'il sera possible d'aller récupérer et de placer dans notre sac. Et il y a quelques différences tout de même avec Orléans, c'est qu'ici, on a la possibilité de se déplacer sur plusieurs modules grâce à notre petit personnage qui va se déplacer. Et l'endroit où on termine notre mouvement, c'est l'endroit où on est contraint d'effectuer notre action. Par contre, dans chacun des lieux, plusieurs actions sont disponibles. Alors parfois, oui, on devra faire des allers-retours. Ça dépendra également des ressources qu'on a piochées. Et la grande différence, à part le mouvement avec Orléans, c'est que dans Orléans, à la fin de chaque manche, tous les jetons qu'on a utilisés, on les remet dans notre sac, alors que dans Altiplano, tous les jetons que nous avons récupérés et utilisés, nous allons les mettre dans une défausse, et seulement quand notre sac sera vide, on reprendra les jetons de la défausse et on les remettra dans le sac. On continue avec Keyflower, ce jeu pour 2 à 6 joueurs qui propose plusieurs mécanismes dans la même boîte. On a de la gestion de ressources, du placement d'ouvriers, le développement de notre plateau individuel qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On a un mécanisme d'enchère également. Donc, le principe de Keyflower, c'est que façon générale, nous allons avoir des ouvriers à placer sur certaines tuiles. Il est possible de placer nos ouvriers sur les tuiles qui sont devant nous, qui nous appartiennent. Il est également possible d'aller jouer nos ouvriers chez nos adversaires. Il est possible de jouer nos ouvriers sur les tuiles qui se trouvent au centre de la table, qui n'appartiennent pour le moment à personne. Et il est possible également d'utiliser nos ouvriers pour éventuellement participer à une enchère pour récupérer les tuiles qui se trouvent au milieu de la table, qui pourront éventuellement venir s'ajouter à celles qui composent mon territoire. Par contre, il y a toutes sortes de choses à prendre en considération parce qu'on a en plus des mécanismes de livraison de marchandises dans notre territoire. L'emplacement des tuiles qu'on y place sera très important et aussi le fait que si les joueurs ont placé des ouvriers sur les tuiles du centre et que finalement, suite à l'enchère, c'est moi qui récupère la tuile, eh bien, je conserve tous les ouvriers qui avaient été précédemment placés. Et finalement, je vous parle du jeu ayant la thématique probablement la plus particulière dans les titres dont je vous parle aujourd'hui, Last Will. Dans Last Will, vous venez d'hériter de la fortune de votre grand-oncle au même titre que les autres joueurs autour de la table, mais par contre, il ne s'agit pas de la fortune complète. Vous ne toucherez la fortune complète de votre grand-oncle que lorsque vous lui aurez rendu hommage en lui prouvant que vous pouvez être le plus grand dépensier. L'objectif de ce jeu pour 2 à 5 joueurs est donc de dépenser toute votre fortune le plus vite possible. Alors, les mécanismes de ce jeu, au début de chacune des manches, vous devrez choisir un emplacement pour déterminer le tour de jeu. Selon l'emplacement que vous allez sélectionner, ça aura différents impacts, entre autres le nombre de cartes que vous pourrez avoir en main, le nombre de
ouvriers que vous pourrez déployer sur le plateau, le nombre d'actions que vous pourrez effectuer par la suite. Une fois que cette phase est effectuée, on passe à la phase de placement d'ouvriers où vous pourrez aller récupérer des nouvelles cartes, par exemple, ou aller travailler dans les marchés boursiers, aller à l'opéra ou obtenir des extensions pour agrandir votre plateau et éventuellement vous effectuerez vos actions, vous pourrez jouer vos cartes et ces cartes vont vous donner différentes opportunités pour dépenser de l'argent, par exemple partir en croisière, aller au restaurant et dépenser une fortune, acheter une maison quand le marché fait en sorte que son prix est très très haut et revendre cette maison quand le prix est dérisoire pour perdre tout votre investissement. Plus vos sorties seront extravagantes et plus vous dépenserez d'argent. Alors voilà pour nos 6 titres d'aujourd'hui. Et je suis encore une fois déchiré entre certains titres. Et c'est à ce moment que je vous invite à dire la phrase fatidique à l'unisson avec moi. Alors ce sont tous d'excellents jeux. Mais s'il ne devait en rester qu'un, je choisirais... Alors, Altiplano est mon choix d'aujourd'hui. Je suis désolé, Orléans. En fait, j'ai déjà fait une vidéo qui explique la différence entre les deux jeux de base. Et j'avais dit effectivement dans cette vidéo que jeu de base à jeu de base, je préférais Altiplano. Évidemment, avec les extensions d'Orléans, ça changerait un peu la donne, mais on ne parle pas d'extension aujourd'hui. Alors, c'est mon choix d'aujourd'hui. J'apprécie beaucoup le mécanisme de se déplacer autour de la rondelle de modules. Les lieux peuvent être à différents endroits à chaque partie. Plusieurs stratégies possibles vers la victoire, mais ce qui fait toute la différence, c'est le fait qu'on a notre défausse, c'est que les pions utilisés, les jetons utilisés s'en vont dans la défausse et ne retournent dans notre sac qu'une fois celui-ci vide. Ça fait en sorte qu'on peut aller passer à travers notre sac au complet. Ça fait en sorte que s'il y a un jeton de grande valeur que j'ai récupéré précédemment dans la partie, il ne va pas rester encore 3-4 manches ou jusqu'à la fin de la partie dans mon sac sans jamais sortir comme ça peut arriver dans Orléans. Alors pour moi, ces deux éléments font en sorte que Altiplano est mon choix d'aujourd'hui. C'est officiel, Altiplano est un excellent jeu qui rejoint ma collection finale. J'ai maintenant hâte d'aller vous lire pour voir lequel de ces jeux est-ce que vous avez choisi aujourd'hui ainsi que la raison de votre choix. Laissez-moi un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le 15e épisode de cette série qui sera proposé la semaine prochaine. Alors moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2